Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une visite de l'un des endroits les plus incroyables du monde, la mer Morte. Nous allons voyager à travers le désert de Judée et découvrir l'endroit le plus bas de la planète, flotter sur ces eaux incroyables et découvrir les Bolanes et leur relation avec les prophéties bibliques. Alors, mettons-nous en route et voyageons vers la mer Morte qui est à moins d'1 heure de distance d'ici de Jérusalem. Alors, si vous êtes prêts, commençons. J'ai décidé de faire un arrêt rapide ici pour vous montrer cet endroit. C'est le niveau de la mer, c'est-à-dire nous sommes littéralement au niveau de la mer ici et nous allons continuer à descendre. Nous allons d'ici à la mer Morte qui est à 430 mètres sous le niveau de la mer, l'endroit le plus profond de la planète. Mais avant cela, je veux vous montrer ici notre ami. Allons-y. Et comme une bonne amie ne pouvait pas venir les mains vides, j'ai donc apporté ici une petite carotte pour notre ami. C'est l'un des nombreux chameaux qui appartiennent à la communauté bédouine. Tu veux un petit bisou aussi? Qui appartient à la communauté bédouine, qui sont des Arabes, des musulmans, des nomades qui vivent ici dans le désert, et beaucoup d'entre eux ont encore des chameaux jusqu'à ce jour. Voici l'un de leurs chameaux avec lequel vous pouvez venir vous promener dans le désert. Mais bon les gens, continuons notre promenade maintenant. Nous arrivons à la mer Morte et la mer Morte n'est en réalité pas une mer, mais un lac d'eau extrêmement salée et il fait frontière entre Israël et la Jordanie. Nous venons d'arriver dans la zone hôtelière de la mer Morte. Ces plages s'appellent les plages d'En Bokek. J'ai changé de costume pour pouvoir entrer dans l'eau, mais maintenant, ici en Israël, c'est l'hiver. Il fait environ 25 degrés aujourd'hui ici. Alors, allons maintenant entrer ensemble dans l'eau. Allons-y. Et la première chose que nous remarquons, c'est qu'il y a une fine couche de sable. Mais en dessous de cela, tout le sol est fait de sel et il y a même ces énormes pierres de sel ici que nous trouvons partout. Et c'est parce que la mer Morte a 10 fois plus de concentration que la mer Méditerranée et les autres mers, ce qui rend l'eau si dense que nous flottons dessus. Et la quantité de minéraux dans l'eau, elle crée ces plaques de sel qui ressemblent d'y compris, comme si c'était des mini-îles. Et le sel de l'eau cristallise aussi sur tout ce qui y entre. Donc, tout ce qui entre dans la mer Morte, après quelques semaines, commencera à créer une couche de sel autour. Regardez la transparence de l'eau, les gens. Comme vous pouvez le voir, je suis littéralement maintenant debout dans l'eau sans que mes pieds touchent le sol. C'est-à-dire, on ne peut vraiment pas couler dans cette mer ici. On flotte, mais ce n'est pas seulement le plaisir de pouvoir flotter dans les eaux, mais ces eaux sont thérapeutiques, elles sont médicinales. Depuis l'Antiquité, on le savait déjà, c'est-à-dire le roi Hérode a construit ici à la mer Morte l'un des premiers spas du monde antique. Et jusqu'à ce jour, des gens du monde entier viennent profiter de ces eaux médicinales. Donc de ces eaux, on extrait aussi des minéraux, des crèmes, tout ce qu'il y a de meilleur. C'est un endroit pour se détendre, pour vraiment profiter d'un lieu incroyable et qui vient en Israël. Doit venir ici aussi, mais laissez-moi me détendre encore quelques minutes et ensuite nous continuerons notre promenade. Allons-y. Mais pourquoi cet endroit si beau s'appelle-t-il la mer Morte? Parce que dans cette eau, il n'y a pas de vie. Les poissons, les animaux et les plantes ne peuvent pas vivre à cause de la quantité de minéraux. Mais en vérité, ce n'est pas le nom du lieu. Le nom de l'endroit en hébreu est Yam Hamelach, ce qui signifie la mer de sel. Et c'est aussi ainsi que la Bible appelle cet endroit dès le début dans le livre de la Genèse 14:3. Et la réalité est qu'il y a bien de la vie à cet endroit, pas dans l'eau, mais autour de la mer Morte. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. Alors les gens,
Nous avons fait une pause ici pour prendre une collation pendant notre promenade et nous avons maintenant des amis qui ont décidé de s'arrêter dans la voiture avec nous. Ceci est une espèce typique d'ici appelée Tristramite, alors je vais les laisser grignoter un peu et nous continuerons notre promenade. Allons-y! Et ici, au milieu du désert de Judée, nous trouvons cette plantation de dattes à perte de vue. Vous avez probablement déjà entendu l'expression qui dit que la terre d'Israël est une terre de lait et de miel. Mais le miel dont parle la Bible n'est pas le miel d'abeille, mais le miel de dattes. C'est cet extrait concentré obtenu à partir de 100% de dattes dont la consistance nous rappelle le miel d'abeille. Et tout cela est directement lié à la vie de Jean-Baptiste qui vivait ici dans le désert de Judée. Et comme il est raconté dans Matthieu chapitre 3, il mangeait aussi du miel sauvage, qui est un autre nom pour le miel de dattes. Et quand on arrive ici et qu'on voit ces plantations gigantesques, on voit combien de dattes sortent vraiment d'ici, la terre d'Israël, manne, lait et miel de dattes. La mer Morte subit l'une de ses plus grandes transformations des derniers millénaires, et cela à cause de l'intervention humaine qui détourne une partie de l'eau qui devrait arriver à la mer Morte, par exemple le propre Jourdain, dont une partie de l'eau est détournée à la fois pour l'agriculture et les villes. Cela est fait à la fois par Israël et la Jordanie, et le résultat est qu'il y a moins d'eau qui entre dans la mer Morte que d'eau qui en sort par évaporation. Et le niveau de la mer Morte a commencé à baisser. Il baisse aujourd'hui, les gens, d'1 mètre par an, ce qui est énorme, chaque année 1 mètre. Et là où je suis debout maintenant, se trouvait l'ancienne route et juste à côté passait la mer Morte. Et on peut voir comment elle recule, recule, recule et s'éloigne de nous de plus en plus. Et cela crée un phénomène extraordinaire appelé les bolanes, qui sont ces énormes cratères ici au bord de la mer Morte. Mais comment cela se produit-il? Il y a de l'eau douce qui coule ici sous le sol. Elle vient des montagnes et se dirige vers la mer Morte. Mais comme la mer Morte recule, elle laisse toute cette zone remplie de terre, de boue et de beaucoup de sel. Et lorsque cette eau douce passe, elle dissout le sel à l'intérieur et l'emmène vers la mer Morte, créant des vides dans cette terre. Ces vides grandissent, 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 jusqu'à ce qu'ils créent d'énormes cratères souterrains et ils s'effondrent, créant ici les bolanes. Celui-ci est petit, le plus grand trouvé jusqu'à présent à une profondeur de 26 mètres. Les bolanes ont commencé à apparaître seulement dans les années 70 et en un peu plus de 50 ans, plus de 6000 ont déjà été créés. Toute cette zone de la mer Morte est aujourd'hui remplie de bolanes. Mais une chose surprenante est que cela se produit pratiquement uniquement du côté israélien. Du côté jordanien, il y a 5 bolanes et ici, du côté israélien, plus de 6000. Chacun de ces 6000 bolanes est différent de l'autre. Ici, nous pouvons voir qu'autour de nous, il y a une partie de cette boue médicinale de la mer Morte, mais le bolane lui-même est plein de cristaux de sel. Ceci, mes amis, c'est du sel pur. Regardez ici. Pour que vous puissiez voir la force du phénomène des bolanes, regardez ici, derrière cette route entière qui s'est effondrée, et pas seulement elle, nous voyons ici, à côté aussi, une plantation de dattes qui a dû être abandonnée à cause de ce phénomène, et vous pouvez voir que lorsque l'irrigation s'arrête ici, au milieu du désert, c'est ce qui se passe. Comme nous l'avons vu, une partie des bolanes a commencé à se remplir d'eau, mais certains d'entre eux contiennent de l'eau douce aujourd'hui et cela a commencé à attirer la végétation, les petits animaux, les oiseaux. Regardez tout cela autour de nous maintenant, c'est-à-dire autour de la mer Morte. La vie revient et cela nous rappelle les prophéties bibliques du livre d'Ézéchiel. Ces eaux coulent vers l'est, en direction de la région orientale, descendant jusqu'à Araba, à la vallée du Jourdain,
arrivant à la mer Morte. Et lorsqu'elles entreront dans les eaux salées, celles-ci deviendront douces et saines. Là où passera la rivière, il y aura toutes sortes d'animaux et de poissons. Car ces eaux claires coulent là-bas et assainissent les eaux salées, de sorte que là où passe la rivière, tout prendra vie. J'espère que vous avez apprécié notre excursion d'aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur la région de la mer Morte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car beaucoup plus de visites dans cette terre merveilleuse sont à venir. Un bisou, shalom et à bientôt!